Allô? Ouais, mon train est annulé. Ouais. J'en ai un autre, mais il est dans 2 heures. Du coup, je serai en retard. Ok. À plus. Allô, oui? Ça va? Ouais, mon train est annulé, ouais. Là, j'en ai un autre dans 1 heure et demie. Ouais, bah, écoute, je fais ce que je peux. Bon. Je te tiens au courant, hein? Allez. À plus, ouais. Hey! Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à porter tout ça? J'habite pas loin. Bien sûr. Donnez-moi ça. Petite promenade? Oui. Enfin, j'ai raté mon train. Ou plutôt, il était annulé, donc bon.
Aïe. Je suis censé aller à un enterrement. J'arriverai en retard, tant pis. Quelqu'un de proche? Bof. Et vous? Moi, je rentre chez moi. J'habite sur une péniche par loin. Cool. Ça fait pas bizarre d'habiter sur l'eau? Oh, c'est pas si différent que d'être sur la Terre, vous savez. Si, bon, peut-être on se sent un peu plus libre parce que on se dit qu'on peut à tout moment partir avec et ne jamais être fixé à un endroit. Mais en réalité, on ne le fait jamais. Mais bon. C'est étrange. Je suis sûr que je suis jamais venu ici et pourtant j'ai l'impression de reconnaître des trucs. Ah. Il y a des lieux comme ça. Pardon? Je dis qu'il y a des lieux comme ça qui nous font des sensations étranges. Peut-être l'avez-vous déjà visité dans une vie passée. Hein? Qui sait? Peut-être. Peut-être que j'étais juste bourré. Ça va aller pour ton train? Je peux te tutoyer, pardon, je préfère comme ça. Oui, oui, ça va. T'es sûr? Oui. C'est bizarre. Vous aussi, j'ai l'impression de vous connaître. Pas bon. Et pourtant, on s'est jamais vu avant. Non. Donc, c'est peut-être pas un hasard que t'as raté ton train. Comment ça? Peut-être tu étais censé le rater. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. C'est pas de vous, ça. Si? Non, de Saint-Matthieu. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée une fois. Ça remonte maintenant. J'étais très jeune. Je devais avoir quoi, 18-19 ans. Avec des amis, on avait prévu de prendre la voiture pour aller faire la fête sur Toulouse. On habitait à la campagne à l'époque. Donc un soir, on avait déjà pris quelques bières. On a pris la voiture et en route pour Toulouse, à peine 10 minutes qu'on roule et paf, on tombe en panne. Paumé sur une route, en pleine nuit. Aucune lumière, aucune maison aux alentours. On descend, on pousse, on essaye tout, mais rien de tout, putain. C'est la galère. Je commence à m'énerver, mes amis aussi, et on abandonne finalement. Sur le côté de la route, il y avait un champ. On décide d'aller se poser sur le champ pour se changer un peu nos idées. Tu vois? Certains avaient de l'herbe, donc on s'est dit pourquoi pas finir la soirée là. Du coup, tu vois, on se pose et c'est là que le plus beau spectacle qu'on avait jamais vu nous est apparu. Une pluie d'étoiles filantes. Incroyable. Il y en avait quoi? Des milliers, à des intervalles très courts. Le noir du ciel avait laissé la place à des
traînées de lumière gigantesques, magnifiques. Magnifiques. Je me souviens comme un des plus beaux moments de ma vie. Eh bien, tu vois, si on n'était pas tombé en panne ce soir-là, on aurait sans doute raté ce spectacle. Pas mal. Excuse-moi, on peut s'arrêter un instant? J'ai besoin de faire pipi. Oui, pas de souci. Désolé, fallait absolument que je m'arrête. Je ne comprends pas. Il y avait... J'ai l'impression de voir des gens, mais dès que je tourne la tête, ils disparaissent. Et j'ai l'impression de les reconnaître en plus. Ça m'arrive aussi des fois. C'est vrai? Ils sont beaux ces arbres. Ah oui? Je les appelle les arbres invisibles. Tout simplement parce qu'il y a partout au bord des routes, dans les villes, mais personne ne prend pas le temps de les regarder. Ceux-ci sont malades. Ils ont atteint d'une maladie qui s'appelle chancre coloré. Dans quelques années, il n'y aura plus aucun platon au bord du canal. Vous êtes botaniste? Ah non, il n'y a pas besoin d'être botaniste pour savoir ça. Et on peut rien faire? Tu sais, ils ont bien vécu. Il y a un proverbe par chez moi qui dit « Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'est juste. » Et tu vas à quel enterrement alors? Une connaissance lointaine. Je suis même pas sûr de la connaître vraiment. C'est mes parents qui devaient y aller. Puis comme ils pouvaient pas, m'ont envoyé à leur place, soi-disant pour les représenter. Je sais pas en fait. Est-ce que vous avez vu les gens que j'ai vus tout à l'heure? Non. Mais je te crois. Vous savez quelque chose à propos des visions que j'ai? Non, 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 non. Mais je crois qu'il y a des choses qui nous entourent et qui nous dépassent. Et qu'on ne peut pas tout percevoir et comprendre non plus. Comme une sorte d'autre réalité? Non. Je ne crois pas qu'il y a d'autres réalités. Il y a la réalité dans laquelle on n'est pas capable d'être connecté. C'est peut-être juste des hallucinations alors. C'est quoi que tu as vu? Des femmes? Un enfant? Comment vous savez ça?
Bon. Je suis pas loin. Merci beaucoup. Et ne rate pas ton train surtout. Attendez, j'ai encore le temps. Parlez-moi un peu plus de tout ça. Bon. Viens. On va parler un petit peu. Ça n'était jamais arrivé de sentir une présence à tes côtés. Je comprends pas. C'est pas que j'y crois pas, mais Il n'y a rien à comprendre, ni à croire non plus. Il n'y a qu'à sentir. Tu crois toujours que c'est le hasard qui t'a amené ici? j'en sais rien. Tu ne crois qu'en ce que tu peux comprendre, hein? Non. Je crois juste dans le réel. Qu'est-ce qui est réel autour de nous? Dis-moi. Personne ne peut être absolument sûr de ce qui est réel. Ça, j'en suis sûr, mais Qui te dit que je ne suis pas une projection de ton esprit, moi aussi? Et toi-même? Qui te dit que tu es vraiment réel? arrêtez. Ça devient perché là. Non, mais on en discute simplement. Je te le demande, puisque tu me dis, Mais j'en sais rien, moi. tu n'en sais rien, toi. Ah. Le réel, d'avoir la vérité, qu'est-ce que ça changerait? Je peux te faire voir le réel. Arrêtez. Prends mon bras. Non. Vas-y. Non, ça va. Allez. Non mais c'est gênant là. Non, allez, je te dis. Quoi? Écoute. J'entends rien. Non mais c'est bon, il n'y a rien. Vous me faites marcher. Bon, je vais y aller. Coupé. Bon. C'était comment au son? C'était pas mal. L'image, ça va, je pense. Un beau spawn. Tu l'as en revue, tu l'as fait.
on est content de. T'as encore besoin de moi après ou pas? Après, non, après, t'inquiète. Mathieu, Mathieu, il est en autofocus, comment on fait? Il y a eu des variations de zoom, on fait comment? Il avait la montre de ce côté? Pardon? Il avait la montre de ce côté? Oh merde! Ça aurait fait une tournage. Il y a un gros problème aujourd'hui. Voilà. Attends, Antonin. Antonin, il joue pas très bien, on est d'accord. Est-ce que va mourir? Regarde cette terre ahurie là, c'est parfait. Ouais, c'est nickel. Les yeux grands ouverts. À moins que ce soit le moment où il y a les meufs. Nickel. Victor, il a pris de la drogue aujourd'hui. Et où la maquilleuse? On n'a pas de maquilleuse. Oups, pardon. On n'a pas de. Bah, la Triforce, c'est un peu mieux. Après, tu peux faire le tour, tu sais, avec les symboles de. C'est quoi le making of là en fait? Merci. C'est toujours un con pour filmer pendant les tournages. Ils servent à rien. Voilà, ils sont là pour rouler des clous. Ça te plaît ça, hein? Ça te plaît ça? Hein? Ça te plaît bien? Vous avez quoi dans ces sacs? Je ne sais pas. Lorsque je me sens seul, je viens ici. Je peux rester assis là pendant des heures à écouter les arbres. Tout de suite, je me sens faire partie d'un tout qui me dépasse. Et je me sens moins seul.